Vous êtes prêt à faire une mise en page. Vous avez vos modèles, vous avez toutes les vues que vous avez créées dans vos dessins, donc les plans d'étage, des vues 3D, des élévations, des coupes peut-être. Et vous allez voir dans l'arborescence de votre projet qu'il y a les feuilles. Alors les feuilles, étant donné qu'il n'y en a pas en ce moment, il n'y a pas de petit plus. Donc dans l'onglet Vue, à partir du menu, vous allez pouvoir d'en créer des feuilles. Donc, tout à fait à côté de la création des vues en plan, en coupe et tout ça, vous avez les compositions de feuilles. Alors, vous pouvez ajouter une feuille. Maintenant, c'est là que vous allez déterminer votre cartouche, charger un cartouche que vous avez peut-être créé déjà, ou bien vous allez voir dans les gabarits de feuilles. Alors, je vais cliquer sur charger et je vais aller dans la bibliothèque de gabarit de feuilles. Alors là, je crois qu'elle se trouve dans Family Templates, cartouche, et j'en ai pas. Donc, il faudra voir si vous en avez eu avec les contenus que vous avez reçus installés avec Revit. Donc, vous devriez en avoir. Moi, je vais utiliser celui qui est ici A0 métrique pour l'instant. Et c'est certain que vous pourriez vous créer un cartouche à utiliser pour votre firme ou autre. Alors ici, je pourrais adapter aussi celui-là à un autre format et le sauvegarder sous un autre nom de feuille qui dirait A2, A1 peut-être, ou peu importe le format. Donc ici, le cartouche, il peut être modifié. Vous pouvez nécessairement modifier toutes les informations du projet pour le cartouche. Le numéro de page va se créer automatiquement et vous allez voir qu'une fois que vous insérez les dessins qui sont des vues, la numérotation des références se fait aussi automatiquement. Alors, bien sûr, quand les plans d'architecture sont créés, ce sont des lettres qui apparaissent pour représenter la discipline, dont A, sur les numéros de page. Maintenant que vous avez inséré la feuille en tant que telle, vous pouvez insérer des vues sur votre feuille. Alors, dans toujours la même partie de l'onglet Vue, tout de suite en dessous de l'insertion de feuille, nous avons la possibilité de placer une vue. Maintenant, je vais commencer, disons, avec le site. Alors, celui-là se place selon une échelle et je vais pouvoir aussi ajuster la fenêtre et ajuster pas mal tout ce qu'il y a devant moi à partir des propriétés de cette vue-là, qui est une fenêtre avec un titre et une ligne. Maintenant, si je vais sur le titre, ça donne automatiquement le nom du plan et l'échelle à laquelle il a été inséré. Pour changer l'échelle, vous pouvez simplement sélectionner le titre pour entrer dans les propriétés de cette fenêtre-là, de cette vue-là. Et là, il y a une valeur de l'échelle comme le facteur d'échelle ou bien vous pouvez modifier l'échelle de la vue simplement. Ici, nous avons un plan de site. Alors, il est certain que ce serait bien d'avoir le 1/8 de pouce égale 1 pied, mais advenant que vous aimeriez avoir un quart de pouce égale 1 pied, parce que ce serait possible avec la grande feuille que nous avons, vous pourriez le modifier. Et bien sûr, pour recadrer l'image, la grandeur de la vue, il faut nécessairement que les objets de cette vue entrent sur sur la dimension qu'on veut. Alors ici, ce sont les symboles des élévations qui nous bloquent à redimensionner cette vue. Donc, je n'ai qu'à déplacer mes symboles qui sont ici sur ma vue du site en les sélectionnant un à un et les amenant, en les rapprochant de mon bâtiment. Comme ça. Donc,
Voilà. J'ai quand même le site qui prend tout cet espace-là. Donc, en retournant à la feuille, nous allons voir qu'il est possible maintenant de déplacer ça pour le ramener dans la feuille. Maintenant, il faut déplacer les deux séparément. Une fois que vous avez sélectionné comme je viens de le faire, hop, vous êtes capable, il faut sélectionner le texte en fait, et non, il n'a pas voulu. Oui, il a voulu. Donc, il est quand même, quand vous sélectionnez ça, ça vient avec. Mais si vous sélectionnez seulement le titre, vous allez être capable de déplacer le titre seulement. Vous pouvez aussi ajuster la longueur de cette bulle en sélectionnant la boîte. Toujours, je peux réajuster la longueur de la ligne pour... mais l'échelle s'ajuste automatiquement. Si je renomme ma vue de site, ça va automatiquement être modifié ici aussi. Alors, voilà pour ce qui est de la mise en page de mon plan de site. Je vais modifier le nom. Donc, je vais l'appeler site. Comme ça, nous avons ici la possibilité de nommer avec une feuille qui aurait plusieurs dessins, disons. On pourrait dire élévation avec les 4 élévations. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je peux dupliquer la feuille. Donc, ici, je pourrais faire un bouton droit sur ma feuille et faire dupliquer. Bon, là, on ne veut pas. OK. Donc, je vais simplement en ajouter une nouvelle. Et dans celle-ci, je vais insérer les 4 élévations. Donc, l'élévation Est. Nord. Là, je vais devoir modifier les mises en page, bien sûr. Et Ouest. Voilà. Maintenant, si on remarque ici que mes axes sont un peu à modifier, donc vous allez devoir modifier les axes encore une fois pour que la vue s'adapte à la largeur une fois modifiée. Alors, j'ai modifié mes axes pour que ces axes-là soient bien représentés dans mes 4 élévations. Maintenant, quand je regarde mes élévations, j'ai aussi ma topographie, donc mon site qui a été inséré, et j'aimerais ça le faire disparaître. Donc, en sélectionnant ma vue, je peux aller remplacer la visibilité de cette vue en allant enlever topographie. Je veux simplement décocher que je veux voir la topographie. Et voilà, le redimensionnement de la fenêtre se fait automatiquement parce que j'ai enlevé un élément visible. Alors, je vais déplacer mon titre. Et là, je vais pouvoir probablement entrer mes 4 élévations sur la même feuille. Donc ici, même chose, je vais remplacement de visibilité. Vous pouvez faire VV au clavier. J'ai décoché topographie. Alors, on a redimensionné. Même chose ici. Je le refais une dernière fois. VV, je décoche topographie. Et maintenant, j'ai redimensionné ma fenêtre. Donc, je vais simplement faire le travail de repositionnement pour placer mes élévations. N'oubliez pas, vous devez sélectionner le titre. Voyons. Ensuite, oui, sans sélectionner la boîte. Et ensuite, quand vous sélectionnez la boîte, le titre va suivre. D'accord, donc je vais terminer. Alors voilà, si vous avez besoin de montrer
Si vous avez besoin de montrer des finis différents, vous pourriez le faire. Donc, en cliquant sur la fenêtre, vous avez le niveau de détail à afficher dans cette vue. Vous avez aussi la visibilité des éléments. Et cet item, comme vous pouvez voir ici, dans mon élévation, j'avais fait tout le détail qui devait être fait pour montrer que la brique se poursuit jusqu'au mur de fondation et que les finitions extérieures sont rattachées. Quand vous êtes dans cette vue-là, vous devez afficher les éléments parce que ces éléments modifiés-là vont apparaître, tandis que l'original de la façon qu'on a inséré le mur ne montrera pas les modifications apportées dans le détail par la suite. Donc, soit afficher les éléments ou afficher les deux pour montrer tout ce qui existe. Mais quand on fait afficher les deux, on montre l'ancienne version par-dessus. Donc, on ne veut pas ça non plus, à moins qu'on ait une situation particulière. Donc, afficher les éléments nous permet de voir la version modifiée. Si vous ne voyez pas des modifications faites, alors c'est simplement euh, cette, cet item-là qu'on doit modifier. Vous pouvez bien sûr aligner les éléments. Le logiciel est très capable de vérifier l'alignement de vos dessins aussi. Donc, c'est bien fait. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Il faut jouer avec pour apprendre. Donc, allez-y, ayez du plaisir. Vous pouvez modifier les styles visuels aussi. Euh, J'avais oublié de mentionner, mais si vous avez, par exemple, un style visuel caché ou que vous aimeriez voir au travers de quelque chose, vous pouvez les modifier comme vous pouvez les faire dans les vues. Donc, vous pouvez créer autant de feuilles que vous le voulez. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans une coupe, par exemple, qui aurait été identifiée, vous pouvez vous demander peut-être, mais comment est-ce que je modifie mon référencement? Eh bien, dans Revit, le référencement se fait automatiquement. Alors, une fois que je présente un plan qui a été référencé, par exemple, je vais insérer une feuille de coupe pour cette coupe. Et bien sûr, quand je vais euh, insérer dans ma feuille la vue en coupe, le référencement va se créer. Donc, j'ai seulement une vue en coupe euh, qui est disponible ici. Là. Les nomenclatures, ce sont des bordereaux qui s'insèrent automatiquement, mais j'ai la coupe ici et les plans ici parce que j'ai déjà inséré les élévations et le site. Alors, je vais ajouter cette vue en coupe à ma feuille, comme ceci. Et vous allez voir maintenant que j'ai un numéro. Le nom de la coupe, bien sûr, c'est le nom qui est donné dans l'arborescence. L'échelle. Maintenant, le numéro de la feuille qui s'est insérée, dans laquelle elle s'est insérée, c'est la 103. Donc, quand je vais retourner à ma feuille 102, par exemple, je vais maintenant avoir le référencement du numéro de la coupe et de la page à laquelle on retrouve cette coupe. Même chose avec mon plan. Lorsque j'aurai inséré mes plans, euh, mon plan de rez-de-chaussée, par exemple, il contient maintenant l'information de la page de la coupe. Donc, à mesure que les feuilles se créent, que les vues se placent, vous avez le référencement qui se fait. J'ai placé 4 élévations maintenant. Alors, les symboles d'élévation montrent les numéros d'élévation et la feuille sur laquelle se retrouve. Donc, c'est vraiment fantastique, Revit. J'espère que vous avez apprécié. Merci.